Les infirmiers et spécialistes en otorhinolaryngologie ORL renforcent leurs capacités dans la ville d'Agboville. Réunis en congrès, ces acteurs de la santé veulent se rapprocher des populations afin de faire connaître leur spécialité. Développement des soins de proximité en ORL, c'est le thème de cette édition. L'initiative est de l'Association des infirmiers et spécialistes en ORL, un acte fortement apprécié par les acteurs du secteur. Ce congrès est bienvenu, ça nous permet de renforcer nos connaissances et aussi recenser les difficultés que nos collègues ont à l'intérieur du pays. Chaque année, dans le mois de novembre, nous nous retrouvons pour partager l'expérience acquise sur le terrain et cela nous permet d'apporter un plus dans la prise en charge de la population. À travers donc ce congrès, ces derniers plaident pour de meilleures conditions de travail. L'ORL a besoin d'un minimum de matériel pour être efficace. Parce que nous regardons dans les cavités qui sont les plus sombres. Équiper les hôpitaux, les centres de santé et puis affecter les spécialistes qui sont formés dans les endroits où ils seront le plus efficaces. Durant ces 48 heures, les populations ont bénéficié gratuitement de consultations foraines. La Côte d'Ivoire compte environ 200 spécialistes en ORL sur l'ensemble du territoire national, des spécialistes qui entendent relever les défis auxquels ils se retrouvent confrontés. Sur un site d'1,5 hectare aménagé au centre du village de Biliowa et choisi pour fêter l'événement, la ministre Miss Belmondo Dogo pose la première pierre du futur marché de cette localité. Ce sont des populations fières à l'idée de voir Biliowa bénéficier de cette importante infrastructure socio-économique financée par un cadre de ce village, au nom de la mutuelle de développement de Biliowa. Le marché, un besoin longtemps exprimé par les femmes et aujourd'hui une attente comblée. Actuellement, on a fait des hangars autour de nos maisons juste pour voir nos petits trucs. Il y a des femmes qui veulent venir, c'est-à-dire les petits campements, mais elles ne peuvent pas le faire puisque quand elles viennent, il n'y a personne. Donc, on fera de sorte que quand le marché sera construit, ça sera animé. Nous devons nous unir pour que nous puissions faire sortir nos parents de la pauvreté. Donc aujourd'hui, le marché n'est pas un luxe, mais c'est un lieu où les femmes peuvent faire valoir leur énergie, leur force, pour que chaque femme puisse vendre et se procurer de l'argent. Le marché qui sortira de terre à Biliowa est le fruit de l'unité et de la solidarité des filles, fils et cadres de ce village. Ils partagent la même vision pour ce qui est du développement de Biliowa et du progrès de ses populations. Autochtones, allochtones et allogènes, illustration, la présence d'une forte délégation de la diaspora pour célébrer l'événement. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a relevé cette unité fraternelle et ce vivre ensemble, caractéristique de la région du Go. Des valeurs, ajoute-t-elle, à imiter par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aux populations et particulièrement aux femmes de Biliowa, Miss Belmondo Dogo lance une exhortation à s'impliquer dans la construction du marché et donner à cette infrastructure toute sa valeur liée à ses fonctions. Le marché, c'est un bien communautaire. C'est ensemble que nous pouvons développer nos villages. On doit pouvoir se serrer les coudes, on doit pouvoir se mettre ensemble pour apporter le développement à nos parents. 3 mois pour livrer l'ouvrage. C'est le délai de rigueur imposé à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Et à Biliowa, on ne cache pas son empressement de voir le village disposer enfin de marché moderne. Le tam-tam parleur et la djemlé, une danse du terroir baoulé en attraction dans un établissement secondaire de Toumoudi, pendant que des tisserands s'activent au centre artisanal Kwakuyao Germain de la même école. Des danseurs et autres fans de poésie ou de balafon peuvent s'adonner à des démonstrations.
Ces tisserands, peintres, poètes, musiciens, danseurs, tous des élèves initiés à ces activités aux heures creuses de l'année scolaire 2022-2023. C'est dans le cadre d'Oxygène Festival, une initiative d'enseignants et de personnel d'encadrement appuyée d'ONG de promotion de la culture pour lutter contre les départs anticipés en congé. Pas de vacances anticipées. Tous ceux qui pratiquent le centre artisanal ont une moyenne au-dessus de 12. Celui qui a son pied dans la culture et la tête dans le modernisme est parti pour être meilleur élève. Sont donc récompensés les meilleurs tisserands, poètes, peintres, danseurs, avec le soutien du président du Sénat, Jean-Noah Oussou-Kouadio, ici représenté par son directeur de cabinet. C'est de ce type de formation que la Côte d'Ivoire a besoin pour promouvoir donc son élite. Je voudrais donc, au nom de son excellence Jean-Noah Oussou-Kouadio, vous féliciter et vous remercier d'avoir pris cette noble initiative de faire connaître à nos enfants la riche culture de notre pays. L'année scolaire 2022-2023 qui s'achève consacre la 3e édition d'Oxygène Festival. Ses promoteurs veulent l'étendre à toute la région du Bélier. Renforcer le climat de paix sociale entre les populations, c'est dans cette dynamique que s'est engagée depuis quelques années la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire. Récemment, dans les régions de la Bagoué et du Hambol, les membres de cette organisation sont instruits sur la thématique de l'action civilo-militaire et citoyenneté présentée par le CNDH et la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Si les gens disent fais comme ça, si tu ne fais pas ça, tu vas faire autre chose qui est contrairement à la loi, ce qui va t'arrivera. C'est pas Dieu qui a fait ça. Rien n'est au-dessus de la loi. C'est la loi que nous faisons et c'est nous qui faisons la loi. Il faut qu'on respecte. En plus de ces thématiques liées à la paix, les membres de la FINAGOD aussi sont sensibilisés sur les méfaits de la déforestation et l'orpaillage clandestin. Les autorités administratives et préfectorales saluent tous cet engagement qui participe au développement de la Côte d'Ivoire. Un dozo bien formé, c'est toute la communauté villageoise, toute la sous-préfecture, tous les états et tout le pays qui gagnent. Parce qu'aujourd'hui, face à la menace terroriste contre la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de l'apport des dozos pour résoudre cette question. Le président de la FINAGOD aussi, Sori Dosso, entend multiplier des initiatives du genre. DBT, chef-lieu des 11 villages du canton Bandi. Nous sommes dans le département de Tengrela. Souleymane Koné est installé comme 4e chef de canton. Il reçoit ses attributs des mains de ses pairs en conformité avec les exigences de la tradition. Population et garant de la tradition attendent de lui des actions d'un véritable leader. Cette intronisation est importante car nous mettons en place un nouveau capitaine. Un capitaine, ce n'est pas n'importe qui, c'est une force, un relais nécessaire pour sa population et une autorité coutumière qui fonctionne avec les institutions. Sa première mission d'abord, c'est réunir la famille de la chefferie et modestement accepter que les décisions qu'il prendrait, ce serait avec le renfort de tout le monde. Le représentant de Bamoudjien Traoré, sénateur, parrain de la cérémonie, va dans le même sens. Lorsque on désigne un chef, ou lorsque votre fils ou votre petit-fils devient imam ou bien curé, quand il doit diriger la prière, si vous êtes convaincu de votre foi, vous devez prier derrière lui. Que les populations de DBT soient à l'écoute de leur nouveau chef de canton. Souleymane Koné, le nouveau chef du canton Bandi à Tengrela, est âgé de 69 ans. Il est marié et père de 10 enfants. Sa cérémonie d'installation était placée sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.
À Sakra, dans le département de Toumoudi, région du Bélier, la chapelle Saint-Charles-Luanga, trop exiguë pour la messe d'action de grâce de Jean-Marc Dominique Dié, premier fils du village ordonné prêtre de Jésus-Christ. C'est prendre l'un d'entre nous pour faire son œuvre. Ce n'est pas permis à tout le monde. Vraiment. Il n'y a que remerciement à Dieu. Merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Et à travers ce merci, dis merci aussi à mes parents, à mes amis, à tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Reconnaissance à Dieu pour le choix de Jean-Marc pour conduire son peuple. Voilà qui mobilise dans l'unité amis et connaissances aux côtés des parents du prêtre. Cette unité, l'essentiel de l'homélie du collège des célébrants, eux aussi fils de la sous-préfecture de Kouébo, comme pour appeler le canton Ngban, à soutenir l'œuvre sacerdotale de son fils Dominique. Sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tu es jeune et tu sais ce qui défigure la jeunesse, la drogue, le vol, la débauche. Il faut que tu sois pour cette jeunesse à Sakra la lumière qui guide, la lumière qui grandit et qui donne de l'espérance. Autre pan de cette messe d'action de grâce, les offrandes. Et il y en a eu à la dimension de la joie des populations de compter depuis 4 ans leur fils parmi les prêtres de l'Église catholique. Des bénédictions sont aussi faites par le père Jean-Marc Dominique Dié en service dans le diocèse de Daloa.